Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va papoter. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu comme ça en face cam pour parler et pour discuter un petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous n'êtes pas stupide, vous avez lu le titre. Vous savez qu'il s'agit d'une vidéo où je vais vous dire mes objectifs de l'année 2022. C'est pas vraiment des résolutions, même si on pourrait penser que c'était résolution, j'avoue. Mais en fin de compte, non, c'est vraiment des objectifs que je me mets parce que c'est des trucs qui sont possibles et réalisables et que je pense pouvoir tenir sur la durée. Quand on se donne des résolutions, la plupart du temps on n'y arrive jamais. Au bout de 2 mois, allez hop, c'est fini, on arrête tout ce qu'on a à faire et on reprend nos mauvaises habitudes. Là vraiment c'est plus des objectifs à atteindre dans l'année et des choses que je vais pouvoir gérer. Je pense en tout cas, si au bout de 2 mois j'arrête ce que je suis en train de faire, ça veut dire que je me suis trompée, hein, mais bon, on va croiser les doigts et espérer que ça ne s'arrête pas aussi vite. Cette année, j'ai envie que ça soit une année où je me fasse plaisir, ou que le maître mot de cette année 2022 soit bonheur et joie. Je ne sais pas trop si ça va tenir toute l'année, mais en tout cas, ce début d'année, en fin de compte, je suis dans le mood où je pense que à moi, où je prends des décisions pour moi, et j'ai vraiment envie de rester dans ce mood-là parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que j'avance plus quand je fais comme ça que quand je m'occupe de tout le monde et que je ne fais rien en fait qui peut m'intéresser personnellement. En attendant, je vais commencer tout de suite avec la liste parce que j'ai 6 choses à vous dire, 6 objectifs que je vais vous partager avec vous. Objectif numéro 1 qui est pas non plus le plus gros de mes objectifs et qui est celui que je pense pouvoir réussir à tenir le plus possible. Il s'agit de l'objectif lire 1 heure par jour. Alors, lire 1 heure par jour, mais minimum. Ça peut aller de 1 heure à 2 heures, à 3 heures, à autant d'heures que je veux, mais au moins un minimum d'1 heure par jour. Je m'explique. L'an passé, j'ai essayé de lire au moins 30 minutes par jour, ce que j'ai plus ou moins réussi. Dans l'ensemble, j'ai assez bien tenu cet objectif et ça m'a fait du bien. En fin de compte, tout le début d'année dernière, parce que à partir de septembre, ça a été un petit peu bancal ma vie, donc j'ai pas beaucoup lu en fin d'année. Et comme vous l'avez vu à ma précédente vidéo, vous savez pourquoi du coup je n'ai pas lu. Mais en tout cas, en tout début d'année dernière, jusqu'à l'été, je pense, je me suis obligée à lire 30 minutes par jour et j'ai réussi à tenir le rythme. Je lisais même beaucoup plus que 30 minutes, je pense que je lisais bien 1 heure par jour tous les jours. Et c'était cool parce que je me levais le matin, je me mettais mon petit 30-45 minutes de lecture avant de me lever et de faire mes activités. Et le soir pareil, avant d'aller me coucher, je me mettais 20 minutes, 20-30 minutes aussi de lecture. Et cette année, en fin de compte, j'ai vraiment envie de reprendre cette habitude de lire 1 heure par jour, en tout cas de m'imposer un moment de lecture dans ma journée parce que c'est vrai que j'ai tendance à me lever le matin et à ne pas arrêter de la journée jusqu'au soir, du coup à être très fatiguée et le soir à préférer regarder une série, un film, quelque chose de beaucoup plus léger et on laisse la tête de côté et puis hop, on regarde sans vraiment regarder. Je suis plus comme ça, ce qui fait que si je ne m'impose pas en soi un temps de lecture, je ne le prendrai pas forcément. Ou en tout cas j'attendrai le week-end pour lire, ou j'attendrai vraiment de n'avoir plus rien à faire pour lire, ce qui m'arrive très peu souvent. Deuxième objectif qui va de toute façon de pair avec le premier en fin de compte, c'est poster plus régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors j'ai vraiment envie de reprendre à fond YouTube et Instagram et c'est pour ça que j'ai envie de poster beaucoup plus régulièrement sur ces plateformes. Et donc c'est vrai que ça va de pair avec le premier parce que si je lis plus, j'ai plus de choses à vous partager. Ça va ensemble en fin de compte. Et je pense que c'est un objectif qui peut tout à fait être réalisable aussi, dans le sens où si je m'organise un minimum, j'aurai de quoi vous proposer du contenu tout le temps. En fin de compte, ce qui a pêché avec les vidéos YouTube et les posts Insta l'année dernière, c'est vraiment au moment où j'ai eu cette coupure, où j'ai eu cette panne de lecture qui m'a vraiment mise KO, où j'avais plus du tout d'intérêt et de motivation à vous partager des choses que je n'ai pas fait, que je n'ai pas lu. Donc en fin de compte, ça va de pair avec le premier objectif. Si je lis beaucoup plus, j'aurai plus de choses à vous partager et j'aurai plus la motivation de vous en parler. Donc la reprise officielle de cette chaîne YouTube, que je me suis rendu compte en fin de compte que ça me manquait et que j'aimais bien faire ça, j'aimais bien filmer des vidéos, vous parler de livres, faire des tags ou ce genre de conneries comme ça et j'aime beaucoup en fin de compte. Et même si la partie montage m'intéresse un peu moins, j'essaye d'y mettre un peu plus
de cœur dans l'ouvrage et de vous offrir quelque chose d'un peu intéressant quand même. Donc quand je dis poster plus régulièrement, c'est-à-dire garder le rythme que j'ai actuellement, que j'ai repris en tout cas actuellement, c'est-à-dire sur YouTube en tout cas une vidéo tous les dimanches matin à 11 h. On verra si j'augmente le rythme à 2 vidéos par semaine, je ne sais pas encore, mais pour le moment je sais qu'une vidéo me suffit. Je sais que je peux tenir le rythme d'une vidéo, je verrai s'il y a des périodes, des mois où je sens que je vais pouvoir faire plus de contenu. Et donc pour Instagram, c'est 2 publications par semaine, une le mercredi et une le dimanche. J'ai pas d'heure précise à vous donner parce que ça dépend un peu de mon emploi du temps, mais c'est très souvent l'après-midi vers 16-17 h où je poste quelque chose. En tout cas, sachez que tous les jours, je poste des stories, je poste des petites choses voilà, en story, pas forcément des choses très intéressantes, j'avoue un petit peu ma vie quand même, et surtout mes avancées dans mes lectures en cours. Et en plus de ça, sur Instagram, eh bien une fois par semaine, si j'arrive à tenir le rythme d'un livre par semaine, vous avez un post bonus qu'il s'agit en fin de compte de mon avis lecture du livre que j'ai fini. Voilà, tout simplement. Ça peut aller de une photo bonus à 2. Ça va dépendre de ce que je lis, ça va dépendre du rythme que j'ai en tout cas, mais pour sûr 2 posts par semaine, ça c'est une obligation. Enfin, je me suis mis un petit tableau, je me suis fait tout un truc d'organisation sur mon PC, donc j'ai aucune excuse en fin de compte de ne pas le faire, voilà, et de ne pas tenir le rythme. Donc c'est pour ça, je me mets une vidéo sur YouTube, 2 posts sur Insta, et je pense que c'est déjà pas mal du tout. Troisième objectif, et qui me fait un petit peu plaisir, c'est le côté plaisir. J'avais dit en début de vidéo, j'ai annoncé, j'ai dit l'année 2022 c'est se faire plaisir avant tout. Et bien là cet objectif numéro 3 c'est me faire plaisir avant tout, j'avoue. Parce qu'il s'agit de s'acheter un livre par mois. Donc on avait fait ça avec mon chéri fin de l'année dernière il me semble. Au mois de septembre on avait commencé à s'acheter tous les deux soit un livre grand format par mois, soit 2 livres format poche par mois également. C'était soit l'un, soit l'autre. Et comme ça permettait d'avoir des petites nouveautés comme ça de temps en temps et puis de se faire plaisir par mois, comme ça coûte pas... On se met pas dans le rouge parce qu'on achète un livre par mois quoi, donc ça fait plaisir, donc pourquoi s'en priver? Mais voilà, c'est un objectif que j'aimerais avoir en tout cas cette année, de me faire un cadeau tous les mois. Quatrième objectif, et pas des moindres, qui va être en lien avec une vidéo qui va arriver dans pas longtemps, je pense, le mois prochain. Je vais essayer de vous la faire pour le mois prochain. Il s'agit de cet objectif de continuer les sagas en cours. Je vais vous faire une vidéo très prochainement sur mes sagas en cours et vous allez voir que j'ai pas mal de sagas en cours que je ne finis absolument jamais. Et il y en a qui sont commencés depuis mais longtemps, et je n'ai jamais terminé ces sagas, alors que des fois il me manque juste un tome en fin de compte. Donc c'est vraiment par pure flemme je crois. Donc c'est pour ça cette année j'ai vraiment envie de me forcer en tout cas à finir ces sagas, parce que je ne supporte pas d'avoir une saga à moitié commencée dans ma bibliothèque. J'ai besoin de mettre un point final à ces histoires en fin de compte. La plupart en plus de ces sagas, je les adore d'amour, je pourrais les relire et les relire encore, mais quand on les a pas tous et qu'on connaît pas la fin, c'est compliqué de pouvoir les relire. Cinquième objectif de cette liste, et un bon objectif aussi je pense, c'est d'écrire un peu plus. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, et puis je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais en tout cas sur Instagram j'en ai parlé, j'écris un petit peu. Alors je suis loin d'être une écrivaine, ça faut pas abuser, j'ai pas du tout publié de livre encore, mais c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup écrire, ça me permet de prendre un temps pour moi. En fin de compte c'est comme lire mais un peu différent encore. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des idées de romans, des idées d'écriture et d'écrire, voilà. Et des fois j'écris parce que j'en ai besoin et que ça me fait du bien, c'est un peu une thérapie en fin de compte l'écriture pour moi. Ce qui fait que il y a des moments où je vais vraiment pas bien et je prends mon PC ou mon téléphone, genre quelque chose, j'ai un Google Doc en fait où il y a écrit mes pensées diverses, et dès que je vais pas bien ou dès que j'ai besoin d'écrire quelque chose sur ma vie en fin de compte, eh bien je prends ce dossier et j'écris. Et ça me fait un bien fou d'écrire. Voilà, donc c'est pour ça que je me dis pourquoi pas un peu plus écrire, soit continuer des romans que j'avais entamés et que je n'ai jamais terminés, ou commencer des nouvelles histoires, ou juste écrire pour moi, pour le plaisir, ça dépendra de mes humeurs en fin de compte, et de ce que j'ai envie, et de ma motivation, de mon inspiration, bref, de beaucoup de choses, mais écrire un peu plus pour au moins me faire du bien, ça c'est un objectif que j'aimerais un peu plus mettre en avant aussi. Sixième objectif, un objectif qui me tient à cœur,
cette année en tout cas qui me tient vraiment à cœur. C'est aussi pour ça que j'ai envie que cette année soit sous le signe, on va dire, de l'accomplissement aussi. On va pas dire seulement de se faire plaisir, de joie, de bonheur, de Haribo, mais aussi d'accomplissement personnel, parce que ce dernier objectif que j'ai pour cette année est un objectif assez conséquent quand même. Il s'agit de me lancer dans mes projets. Alors ça fait 2 ans maintenant, je pense que ça fait bien 2 ans que j'ai des idées derrière la tête, que j'ai des idées de projets, que je me lance dans des dossiers d'un côté de l'autre pour essayer de mettre en place ces projets, et qu'à chaque fois, à la dernière minute, je me dis non, c'est pas pour moi. Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Je dirais un peu que je me sens pas légitime à créer ces choses-là parce que je me dis non, c'est à d'autres de le faire, d'autres plus expérimentés. Moi, je ne suis personne. Je pense que, il me semble que c'est ça le syndrome de l'imposteur. Je suis pas sûre, je regarderai quand même, je vérifierai, mais en gros, je me pose tout le temps ça comme question. Dès que je finis un truc, dès que j'essaye de me lancer en fait dans un projet et que je fais un dossier et que le dossier est nickel et que c'est le moment, en fin de compte, c'est le moment maintenant tout de suite de se lancer dans le projet, eh bien je baisse les bras, j'ai peur, je prends peur en fin de compte, et je me dis surtout que non, c'est pas pour moi, pourquoi je ferais ça, pourquoi ça serait à moi de le créer alors que clairement je n'y connais rien. C'est ça, en fin de compte je me pose beaucoup trop de questions, ce qui fait que la plupart du temps j'arrête tout ce que je fais et je repars à zéro à chaque fois. Et cette année, en ce début d'année, j'ai une idée de projet, j'ai fait un dossier et j'ai l'intention de ne pas me reculer. Ça serait cool. Note à moi-même, ne recule pas devant tes projets, vas-y fonce, tu peux y arriver. Je pense que c'est un projet en tout cas qui peut fonctionner, mais il faut pas trop que j'attende, sinon il y en a d'autres qui vont se lancer sur le même marché que moi, déjà qu'il y en a quand même pas mal. Et si j'attends trop longtemps, je ne serai plus si originale, je n'aurai plus autant de chances d'être connue, enfin d'être connue entre guillemets, mais que le projet fonctionne en lui-même. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'attendre. Il y a un moment donné, il faut se bouger le train arrière, voilà. Donc voilà, je vous ai dit mes 6 objectifs de cette année 2022, donc j'espère que peut-être que certains objectifs vous donneront des idées pour vous, ou peut-être pas, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me dire vos objectifs aussi si vous en avez. Et puis, n'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. C'est vrai que l'année dernière a été une année très compliquée pour moi, et je pense aussi pour beaucoup de personnes, mais pour des raisons tout à fait différentes, je suppose aussi. Mais c'est vrai que l'année dernière n'a pas été de joie et de bonheur. Donc voilà, je profite de ce début d'année 2022 pour essayer de remettre les pendules à l'heure dans mon cerveau, dans ma tête, dans ma vie, et de tout reprendre à zéro pour essayer de faire quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Et ce qui me plaît, c'est les livres, c'est ma passion pour la littérature, pour l'écriture. Donc voilà, j'ai envie vraiment de mettre plus ça en avant cette année et de ne pas me cacher derrière des phrases toutes bêtes, toutes faites, du style d'autres le font mieux que moi, ou ce genre de truc. À un moment donné, il faut mettre ça derrière et puis ne plus y penser du tout. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!